6h25 en ce 2 octobre 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, notre voyage quotidien dans le temps avec vous, Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Dites-nous à quel 2 octobre nous dépose ce matin votre machine à remonter le temps. Le 2 octobre 1535, le jour où Jacques Cartier découvre le site de ce qu'on va bientôt appeler Montréal. Il s'agit de son deuxième voyage dans ces contrées. Le premier avait eu lieu l'année précédente, en 1534. Cartier avait alors pris possession au nom de la France de Gaspé, dans l'est du Québec actuel. Donc il revient cette année 1535 et cette fois il s'aventure plus avant sur le fleuve Saint-Laurent. Mais dites-moi, ils sont combien pour cette expédition à l'époque ? Pas très nombreux. Jacques Cartier est parti de Saint-Malo le 19 mai avec 3 navires, la Petite Hermine, l'Émerillon et la Grande Hermine. Il est accompagné des 2 fils d'un chef amérindien qui s'appelle Donnacona. Il les avait ramenés, ces 2 Indiens, comme on disait à l'époque, en France lors de son premier voyage. Il parle maintenant français et l'explorateur aimerait bien s'en servir comme interprète. Finalement, il devra les laisser à leur père, Donnacona, qu'à cela ne tienne. Il continue sans eux. Seulement, il remarque bientôt que le fleuve est de moins en moins profond, qui ne permet plus la navigation sur de grands vaisseaux. Il va falloir continuer en barque. Dis donc, il l'aura mérité, Montréal, hein, Jacques Cartier. Vous savez, ces aventuriers, à l'époque, n'ont pas de limite. En fait. Mais rien ne les arrête, c'est ce qui est fascinant. Hein. Donc, le 2 octobre, il débarque, ce 2 octobre 1535. Dès le lendemain, on va le voir parcourir les terres alentours avec ses hommes. Il tombe sur un petit village qui s'appelle Hochelaga, qui est peuplé d'Iroquoiens. Il y a là une colline qu'on appelle tout de suite le Mont-Royal. C'est Jacques Cartier qui le baptise le Mont-Royal ? Absolument, Mont-Royal. Et c'est ce qui va devenir Montréal. Un 3e voyage sera organisé en 1541 et cette fois il s'agira de coloniser vraiment toute cette terre. C'est une chose de conquérir, ensuite il faut mettre du monde dessus, mais enfin ça c'est déjà une autre histoire. Une autre et longue histoire.